Alors, je vais partager mon écran. Ça continue à entrer, mais je pense qu'on va commencer juste pour respecter l'horaire de tout le monde et terminer. Merci de venir passer votre fin de journée avec nous. Donc, pour être sûr, c'est un peu comme à l'école, quand on débute l'année scolaire, êtes-vous dans le bon local? Là, si on parle aujourd'hui de créer et partager des j'aime, donc si ce n'est pas ce que vous veniez voir, on vous aime pareil. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose d'intéressant. Juste pour le rappeler, la rencontre, elle est enregistrée. Tous ceux qui s'est inscrits vont recevoir là, dès demain matin. Donnez-moi le temps de me faire un café et de me mettre devant mon ordi et je vous envoie l'enregistrement. Je vous envoie le support de présentation également. Vous allez pouvoir le repartager avec des collègues qui ne se seraient pas inscrits non plus. S'il y a des questions, on va les garder dans le clavardage. On va se présenter dans quelques minutes, mais ma super collègue Chantal va s'occuper de me faire signe dans le clavardage, de me dire si ma présentation, on ne la voit plus ou s'il y a quelque chose que je fais, tu vas m'aviser, hein? Pas que je me retrouve à parler toute seule. À la toute fin, on arrêtera l'enregistrement et s'il y en a qui veulent rester, poser des questions, échanger sur quelque chose d'un peu plus spécifique, qui ne souhaitent pas être dans l'enregistrement, on pourra rester avec plaisir à la fin. Alors, je me présente. Vous avez ma grosse face à l'écran. Vous l'avez 2 fois en plus. Je pense que je suis mieux peignée sur celle-là, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, vous avez mon nom, Alexandra Coutelet. À la base, je suis une enseignante d'anglais langue seconde qui est devenue conseillère pédagogique, qui est devenue formatrice. Et vous voyez en bas de l'écran là, des petites certifications. On va vous en reparler vers la fin, qui sont des certifications Google là, qui me permettent là, de me tenir à jour régulièrement de ce côté-là. Vous avez aussi mon courriel sur la diapo. Et je vous donne officiellement la permission de m'écrire autant que vous voulez, mais j'ai quelques petites règles si vous m'écrivez un courriel. Le premier règlement, c'est vous n'avez pas le droit de m'écrire « Je m'excuse de vous déranger » dans votre courriel. Votre courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous ne me dérangez pas, puis je vais y répondre avec grand plaisir. Le deuxième, vous n'avez pas le droit non plus d'écrire « J'ai une petite question niaiseuse ». Ça n'existe pas des questions niaiseuses. On est tous là pour apprendre. On va montrer des choses, peut-être que vous ne vous en souvenez plus. Ça me fait toujours plaisir. Et la troisième règle, c'est vous utilisez l'IA pour écrire votre courriel. Je n'ai pas de souci avec ça, mais effacez en bas avant de me l'envoyer. Aimerais-tu une version de ce courriel sur un ton plus professionnel? D'habitude, on l'enlève, ça, ce bout-là. Donc, voilà. Donc, gardez de ce côté-là, le courriel, si vous avez quelque chose de plus personnel. Par contre, si vous avez une question plus générale, on va vous en reparler tantôt, mais il y a des endroits où vous pouvez aller poser votre question qui va peut-être en faire bénéficier d'autres personnes. Chantal, dans quelques secondes, on va parler de notre super GEG Québec. Chantal, tu es la prochaine. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis une amie d'Alexandra, mais avant tout, on s'est rencontrés au travail. On a travaillé ensemble il y a quelques années. Je suis conseillère pédago-numérique, ancienne prof d'univers social, monde contemporain en 5e secondaire, éducation financière. Et à la fin de l'année scolaire, je vais retourner dans mes anciennes amours et retourner comme enseignante dans une école à Laval. Je suis à Laval. Ah, merci Rachel! Donc, on fait de temps en temps des webinaires comme ça là, avec Alexandra. Je l'aide c'est moi qui est dans le clavardage. Là. C'est plutôt Alexandra qui fait la présentation, puis moi, je suis dans le clavardage pour l'aider. Mais ça se peut que je t'interpelle à quelques moments Ouais. parce que les j'aime, je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien. Moi, j'adore. Je suis tombée là-dedans comme dans un plat de bonbons. Là. C'est que ce soit des bonbons, c'est des j'aime. Écoute, j'en fais tout le temps. Là. Tout le temps, tout le temps. Donc, je vous disais, si vous avez une question en particulier, on a mis nos courriels, vous pouvez nous écrire, ça nous fait très plaisir. Mais si vous avez une question qui peut-être pourrait faire bénéficier d'autres, je vous invite à venir les poser dans vos GEG. J'ai vu la liste, je ne sais pas si on a toutes les provinces représentées aujourd'hui, parce qu'on s'entend que le webinaire aujourd'hui était
à l'intention de toutes les provinces canadiennes. On est bien sûr tout le temps bien content d'avoir des amis d'un peu partout, mais vous avez ce qu'on appelle des GEG. Et Chantal et moi, on fait partie du GEG Québec. On s'occupe de l'administration du groupe. En fait, vous ne nous donnez pas trop de fil à retordre dans l'administration. Tout le monde est tellement gentil. On n'a jamais rien à faire à part vous accepter dans les groupes. Et il y en a beaucoup dans d'autres provinces aussi. Les GEG, ce sont des initiatives bénévoles. Donc, on fait ça en dehors du cadre de notre travail. Et ce sont des éducateurs qui utilisent les suites d'outils de Google et qui veulent réseauter ensemble. Ça peut être des lieux d'échange. Par exemple, pour GEG Québec, on a un groupe sur Facebook. Oui, oui, ironique un peu, mais bon, un groupe Facebook où on échange, les gens peuvent poser des questions. D'autres groupes vont avoir des sites où on peut aller remplir des formulaires, par exemple, pour poser des questions. Vont organiser des événements aussi, vont offrir des formations. Nous, Chantal, moi et nos 2 collègues, parce qu'on est 4 administrateurs du GEG Québec, on publie, par exemple, des offres comme aujourd'hui qu'on l'a mis sur le groupe, des nouveautés, mais c'est surtout des lieux d'échange où on peut aller s'entraider. Donc, si vous avez une question que vous pensez pourrait aider les autres, vous avez créé une super activité, venez nous le dire, venez nous en parler et venez partager vos gemmes que vous allez créer à partir de la formation d'aujourd'hui. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes avec les gemmes. Si vous en avez jamais fait, on va vous montrer comment. Si vous en avez déjà fait, on espère que vous allez attraper quelques petites astuces pour aller plus loin avec les gemmes. Donc, on a essayé de répondre autant à quelqu'un qui débute que quelqu'un qui en fait, d'avoir des exemples pour vous, pour pouvoir vous aiguiller. Donc, le plan est assez simple. On va aller voir qu'est-ce qu'un gemme. Si vous ne savez pas c'est quoi, on va démystifier ça ensemble. On va aller voir des exemples, mais concrets qui sont utilisés, qui sont créés par des enseignants. On va aller voir comment on crée un gemme, vraiment étape par étape. On va vous donner nos astuces à moi et Chantal. Et on va vous montrer comment les partager. Parce que quoi de mieux que de créer quelque chose qui peut être utile aux autres. Donc, on va vous montrer comment on peut le partager avec des collègues, mais aussi comment on peut le partager avec des élèves. Et on va aller vous montrer un site qui est une initiative du GEG Québec qui s'appelle J'aime la pédagogie. Est-ce que vous me trouvez cute avec notre nom? J'aime la pédagogie. Quand Chantal m'avait envoyé une liste d'idées, disons que celui-là, on le trouvait très chouette. D'ailleurs, on va vous donner le lien du site J'aime la pédagogie. Il ne s'appelle pas j'aime la pédagogie.com, mais j'y travaille. On va essayer d'acheter le nom de domaine si on peut, puis que ce soit plus facile à trouver. Pour l'instant, vous allez devoir garder le lien dans vos favoris. On a fait ça, bien sûr, avec un Google Site qui a une plus longue adresse. On va essayer de vous trouver une adresse plus simple pour pouvoir googler J'aime la pédagogie et que ça fonctionne bien de ce côté-là. Un petit rappel, parce que les gemmes, ça se fait avec Gemini. Donc, on va aujourd'hui parler de Gemini pour l'éducation. Pourquoi on s'en va dans Gemini pour l'éducation? Pour de multiples raisons. Bien sûr, ce qu'on va vous montrer se fait aussi avec des comptes personnels, mais il y a des différences entre un compte personnel et un compte éducation. Donc, en rappel, pourquoi on prend notre compte éducation? Parce qu'on a une protection des données de niveau entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Un grand mot, mais pour dire que il n'y a personne chez Google qui lit vos conversations, ils n'y ont pas accès, ils ne vont pas dans vos conversations avec Gemini. Les données ne servent pas non plus à entraîner le modèle, ne sont pas réutilisées. Donc, c'est le même niveau de protection de données que, par exemple, votre Google Classroom, qui est ce qu'on appelle un service principal. Quand vous mettez quelque chose dans le Classroom, ce n'est pas utilisé par Google. Il y a personne, ils ne se font pas un 5 à 7 à aller voir quel devoir vous avez donné. Promis, je leur parle régulièrement. Ils n'ont pas le temps de faire ça et ils n'y ont pas accès de toute façon. C'est aussi une expérience qui est gérée par vos administrateurs. Donc, on va montrer une tonne de choses. Il y a des choses que vous n'avez pas accès, des fois, ça peut être quelque chose, une décision de votre organisation d'avoir fermé une option ou une autre. Vous m'écrirez, on pourra regarder, puis ça me fera plaisir de vous diriger vers les bonnes informations pour faire les demandes de ce côté-là. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a des limites beaucoup plus élevées qu'avec un compte personnel. Donc, pour générer des réponses, on a beaucoup plus de limites.
Ce qu'on va montrer aujourd'hui est vraiment dans toutes les versions. Donc, faire des GEM, ce n'est pas dans une version, par exemple, Éducation Plus ou Teaching and Learning, qui sont des versions supplémentaires. C'est vraiment accessible à tous, quelle que soit votre version. Tout le monde a accès à ce qu'on va montrer aujourd'hui. S'il y a des éléments qu'on n'a pas, des fois, c'est organisationnel. Je le mentionnerai si c'est le cas. Ça arrive des fois qu'il y a certains éléments qui n'ont peut-être pas été activés de ce côté-là. Ça me fera plaisir de vous guider là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'un GEM? Ça, Chantal, je ne sais pas pour toi, mais le concept d'un GEM, c'est pas toujours évident de l'expliquer. J'essaie de trouver des bonnes analogies. Je l'ai expliqué comme ça. C'était une autre façon de l'expliquer. Je te laisse aller après. Un GEM, c'est Gemini, mais un peu en raccourci. Vous remarquerez qu'il y a le mot GEM dans Gemini. Donc, on l'encadre, on le rapetisse un peu, on l'encadre dans la façon de faire. Mais en fait, c'est une configuration personnalisée de Gemini. Donc, c'est encore Gemini en arrière de tout ça qui va répondre, mais on l'a encadré pour qu'il soit personnalisé à un besoin, une fonction précise. Il garde en mémoire à chaque fois les instructions qu'on lui a données, donc ça évite d'avoir à se répéter. On peut aussi lui donner des documents de référence qu'on n'a pas besoin de lui redonner à chaque fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire un GEM? Bien, c'est un gain de temps parce qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin de toujours me répéter, de reformuler ma requête parce qu'il se souvient de mes instructions. Je n'ai pas besoin de lui redonner mes fichiers parce qu'il se souvient des fichiers. Le résultat est beaucoup plus prévisible parce qu'il a été encadré, donc un résultat plus similaire à chaque fois. On l'oriente vers des instructions, des réponses précises. On peut lui donner des instructions, le ton, le style qu'on veut. Donc, on va préciser les instructions. Et ce qui est chouette, c'est que ça se partage. Donc, on peut le créer et le partager, comme je disais, autant avec les collègues que les élèves. As-tu une façon de les présenter différente de moi ou c'est pas mal écoute, ça? Non, c'est pas mal la même affaire. C'est comme si on faisait une requête, puis préféré qu'on l'enregistrait quelque part dans un Google Doc. Tu sais, tu fais toute ta requête en décrivant tout ce que tu veux, puis tu l'enregistres quelque part. Au lieu de l'enregistrer dans un Google Doc ou dans une note ou un Google Keep, on l'a comme déjà prêt dans nos affaires, puis on peut déjà l'interroger. Mais les GEM, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, c'est comme difficile à C'est expliquer. abstrait un peu tant qu'on Ouais. n'a pas fait le tout. Alors, je vous propose qu'on aille le voir parce que d'aller voir des exemples nous aide à comprendre qu'est-ce qu'un GEM. Donc, je vais sortir de ma présentation et on va aller en premier dans Gemini. J'imagine que tout le monde est familier avec Gemini. Au cas où on ne l'est pas, j'y vais rapidement, mais vous avez remarqué qu'il y a un petit changement dans l'interface depuis quelque temps. On peut encore, bien sûr, poser des questions à Gemini. On lui pose des questions ici en écrivant notre texte. Donc, au quotidien, je pourrais lui demander, aide-moi à rédiger un courriel à Jocelyne et je lui expliquerai mes instructions. Mais le lendemain, quand je veux refaire un autre courriel à Jocelyne, ben, soit je retourne dans la même requête, soit ben, je recommence à zéro à chaque fois. Petite chose à noter, voyez-vous qu'en bas, ici, à côté de mon petit logo de la geek de service, en bas à gauche, il y a le petit EDU. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de protection des données? Bien, assurez-vous de voir soit le logo de votre école ou autre et d'avoir le petit mot EDU, ce qui vous rappelle que bien, je suis dans le bon compte, je suis dans mon compte qui protège mes données de ce côté-là. Autre petite chose, les GEM, on les voit dans le petit panneau latéral. Vous voyez les petites icônes qu'il y a ici à gauche avec une petite pierre précieuse. Si j'ouvre mon panneau latéral, je vais trouver les GEM. Si vous n'en avez jamais fait, ça se peut qu'ils ne soient pas là. Ils l'ont bien caché pour la première fois. Donc, il va vous falloir aller dans les paramètres juste en bas et aller chercher les GEM. Les fois d'après, quand vous allez en avoir fait, votre petit panneau latéral, ça va apparaître ici. Vous allez l'avoir en tout temps pour retrouver vos GEM. Donc, on arrive ici dans ce qu'on appelle le gestionnaire de GEM et c'est là qu'on va retrouver différentes catégories. La première catégorie, ce sont des GEM déjà créés par Google. C'est une belle place pour commencer à explorer qu'est-ce qu'un GEM. Un qui est bien populaire, c'est Storybook, qui fait des livres animés. Donc, ça, c'est un GEM. En arrière de tout ça, il y a une requête qui a été
réfléchie par l'équipe de Google. Donc, celle-là, elle est déjà faite. Je n'ai pas besoin de lui dire, j'aimerais un livre et lui expliquer ce que je veux. La requête, elle est déjà prédéfinie pour moi. Juste en dessous, j'ai une section qui s'appelle Mes j'aime et c'est là que je vais avoir ceux que moi, j'ai créés et c'est là que je vais les retrouver. On va y revenir tantôt. C'est là que je vais pouvoir les créer, les modifier, les partager avec un collègue, par exemple. Et juste en dessous, j'ai une section, ça se peut qu'il n'y ait rien pour l'instant. Si vous n'en avez pas qui ont été partagés avec vous, il n'y aura pas cette catégorie-là. Mais si Chantal m'a partagé un j'aime, eh bien, je vais le retrouver dans partager avec moi parce que je ne suis pas la propriétaire. Ça ressemble un peu à votre disque, donc votre Google Disque ou votre Google Drive. Il y a mon Drive, mes j'aime, il y a mes partagés avec moi qui sont en dessous, donc dans une catégorie différente. Pour voir à quoi ressemble un j'aime, on va aller voir sur le fameux site qu'on vous a parlé. Chantal va vous mettre le lien dans le clavardage. Je vous invite à regarder avec moi parce que là, si vous allez là, je vous perds toute la gang. Vous êtes en train de regarder toutes les j'aime qu'il y a là. Vous l'avez, le site, il est public. On va le renvoyer ensuite dans le courriel. Vous allez pouvoir explorer pendant des heures. Alors, l'idée derrière le site J'aime la pédagogie, ça nous vient de Eric Kurtz aux États-Unis qui avait fait un site similaire où il crée des j'aime. Eric Kurtz est mon idole, il en a créé plus d'une centaine et c'est tout lui qui les crée lui-même. Là. Donc, il passe tout le temps à les créer et les rendre disponibles. Si vous voulez aller voir, on a mis là, son site ici, vous pouvez aller les voir. Mais nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un en français, premièrement, mais plutôt que moi et Chantal, qu'on passe tous nos week-ends à créer des j'aime, quoique j'avoue que je peux bien passer tous mes week-ends à créer des j'aime, on s'est dit ce serait chouette que ça devienne un lieu de partage et que si Jocelyne, si Edith, si Émilie a créé des j'aime, bien, ils nous les partagent, puis on puisse s'en inspirer. Donc, qu'est-ce qu'un j'aime? On va aller voir. Chantal, je vais utiliser un des tiens comme exemple. Donc, je vais aller dans la section courriel. Vous remarquerez que sur le côté, on a mis plusieurs catégories. On n'a pas toutes les catégories. On attend vos partages de j'aime pour avoir plus de catégories. Mais dans la section courriel, on en a ici. Et regardez donc qui a créé le j'aime. C'est Madame Abran en personne qui a créé le tout. Donc, elle s'est créée un rédacteur de courriel. Sur le site, vous avez toujours une image que Chantal prend bien plaisir à créer avec Gemini. Vous pouvez nous soumettre vos images aussi si vous préférez une autre image. Sinon, ben là, vous occupez Chantal à créer des images de son côté. C'est un peu, c'est plate. Vous avez ensuite la description qui vous explique qu'est-ce que c'est. Et vous avez deux boutons, essayer le j'aime et se créer une copie. Pour comprendre c'est quoi un j'aime, on va aller cliquez sur « Essayer le j'aime » que Chantal s'est fait pour sa rédaction de courriel. Donc, vous voyez que je viens d'ouvrir mon écran et qu'est-ce qui ouvre? Exactement le même écran que j'avais tantôt avec Gemini, mais qui a changé légèrement. Parce que plutôt que d'avoir Gemini ici, ben j'ai rédacteur de courriel aux parents. J'ai des instructions juste en dessous. Bonjour, donnez-moi les informations que vous voulez transmettre aux parents. Même si ce n'est pas poli, je m'occupe de tout. Donc, ça veut dire que je peux écrire comme je veux et il va reformuler le tout pour moi. Je vais être poli parce qu'on est enregistré, donc je vais quand même rester bien poli. Vous voyez que c'est la même interface, je peux poser la même question, je pourrais rajouter des documents, je peux fonctionner de la même façon qu'avec Gemini de façon régulière, mais il y a des instructions qui encadrent mon Gemini qui ont été décidées par Chantal. On va aller voir tantôt qu'est-ce qu'elle a mis en arrière de tout ça. J'aimerais attirer votre attention en haut sur l'adresse. On a gemini.google.com et voyez-vous, ou peut-être que vous ne voyez pas parce que c'est très petit, mais voyez-vous que c'est écrit « J'aime » avec un numéro qui est en dessous. Chaque j'aime qu'on va créer a sa propre adresse. Moi, une des petites astuces que j'aime bien, je les garde en favori. Voyez-vous ici, j'ai un favori courriel. Donc, vous pouvez conserver les j'aime en favori et là, vous pouvez les retrouver. On peut les retrouver dans le gestionnaire de j'aime aussi, mais c'est chouette de les avoir rapidement dans nos favoris, pouvoir cliquer directement dessus mon j'aime de courriel. Alors, on va s'imaginer que je suis l'enseignante d'un élève qui s'appelle Jérémy. Et là, j'utilise le nom de mon gars. Je n'ai jamais reçu aucun courriel de ce genre parce qu'il est absolument parfait, parce que c'est mon gars. Donc, voilà. Mais on va s'imaginer qu'il ne l'était pas. Et je vais dire, Jérémy ne travaille pas en classe.
Je n'ai pas dit grand-chose, on s'entend. Dans mon courriel, j'aurais pu donner plus de détails, donner de l'information. Et on va laisser Gemini travailler. Vous voyez qu'ici, il est allé chercher son j'aime personnalisé. Il ne m'a pas pondu une réponse très large. Il est allé lire les instructions. Il est en train de composer le courriel. Il est en train de lire les instructions que Chantal lui a mis en arrière. C'est le j'aime de Chantal. Donc, je vais m'appeler Chantal, enseignante d'univers social à l'école. Mon nom, c'est pas Chantal, bien sûr. Je voulais vous le montrer parce qu'elle a partagé sa copie à elle. Donc, vous voyez qu'il m'a pondu un courriel. Probablement que Chantal lui a donné des instructions. Tu dois commencer par bonjour. Tu dois donner ce type d'informations-là. Et voyez-vous qu'ici, j'ai même un lien vers un code de vie parce que Chantal, dans ses instructions, a donné le code de vie pour s'y référer, pour gérer le tout, parce qu'on peut donner des documents. Donc, si je n'aime pas le courriel, je pourrais bien sûr continuer ma conversation avec Gemini, lui demander de modifier l'information. Mais si je veux personnaliser celui-là que Chantal a fait, j'aimerais ça que ça dise Alexandra et pas Chantal. Je t'aime bien, mais je ne vais pas envoyer des courriels en ton nom quand même. Eh bien, je peux revenir ici et me créer une copie. Ce qui va vous amener dans l'interface de création de GEM. On va aller revoir comment on en crée un de toute pièce dans quelques secondes, mais on voit ici les dessous de ce que Chantal a fait de son côté. Donc, ça m'a fait une copie. Ça ne modifie pas celui de Chantal. Je suis correcte. Chantal va pouvoir continuer à utiliser le sien. Ça me fait ma copie à moi que je peux renommer comme je veux. Je peux donner une description différente et les instructions sont juste ici. J'attire votre attention sur la longueur des instructions qu'il y a là. Ici, on a quand même quelque chose de, je dirais, moyen. Il y en a qui peuvent être très, 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 très longs dans ce que vous allez demander et il y a des gemmes qui pourraient être très, 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 très courts. Chaque fois que je te donne une image, j'aimerais que tu la transformes en image de cahier à colorier de telle façon. Votre paragraphe va peut-être être tout petit. Mais ici, Chantal est allée avec des informations. Elle lui a donné un rôle. C'est ici que je pourrais venir remplacer Chantal par Alexandra. Elle lui a donné ses objectifs, ses buts, les comportements, le ton, le format qu'elle s'attend. Donc, plus on donne d'informations, plus je vais avoir dès le début quelque chose d'efficace. Donc, l'interface ressemble à ça et juste en dessous, j'ai des options. Je pourrais avoir coché des outils par défaut, comme par exemple forcer la génération d'une image, l'apprentissage guidé qui se met en mode tutorat, par exemple. Et voyez-vous, dans la base de connaissances, Chantal a ajouté un PDF qui était son code de vie. Bon, Chantal a inventé un code de vie, donc il n'y a rien ici là, qui ne doit pas être vu, mais vous pourriez ajouter des documents ici. On peut ajouter jusqu'à 10 documents dans la base de connaissances et on peut téléverser des fichiers, aller chercher des fichiers de notre disque ou aller chercher des fichiers avec Notebook LM. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle avec Notebook LM, on a un super atelier lundi prochain qui présente Notebook LM. Donc, tout est dans tout. Vous allez pouvoir jumeler le tout de ce côté-là. S'il y a des options que vous ne voyez pas de votre côté, parfois, les options ne sont pas activées de votre côté, vous m'écrirez, ça me fera plaisir de vous envoyer le lien sur comment on fait dans la console d'administration. Vous pourrez faire une belle requête à vos services informatiques en leur disant voilà, et voici comment l'activer. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais faire mes modifications, enregistrer et j'aurai un GEM que j'ai modifié. Maintenant, si je retourne, Chantal, on comprend un peu mieux, je pense, qu'est-ce qu'un GEM de ce côté-là. Je pense que ça vous donne une idée, instruction personnalisée, qu'on peut le réutiliser. On a vu comment partir sur GEM la pédagogie, mais comment on fait pour partir de toute pièce à partir de notre gestionnaire de GEM. Je vous rappelle qu'on trouve, si je suis ici, je vais aller dans ma page d'accueil. Si ça ici, c'est fermé, je vais cliquer, je vais aller chercher mes GEM et je vais tomber dans mon gestionnaire de GEM. Si je veux en créer un toute pièce, je vais aller ici sur Nouveau GEM et même interface que tantôt, mais cette fois-ci, il n'y a aucun texte. Je vais venir donner un nom à mon GEM, lui donner une description. La description va être super utile si vous le partagez. Parce que si vous le partagez, surtout avec des élèves, vous ne donnez pas des instructions. Qu'est-ce qu'ils doivent faire un coup qu'ils ouvrent le GEM? Ça va peut-être être complexe. Pour vous, peut-être que la description, mon rédacteur de courriel, peut-être qu'il est assez clair pour moi. Donc, c'est pour ça que celle-là, elle est optionnelle. Il faut absolument lui donner des instructions. On écrit nos instructions ici. Les outils par défaut, la base de connaissances. Dans vos instructions,
vous pouvez aussi ajouter des liens vers des sites web. Donc, tu dois répondre en te basant sur tel site web. On vient copier-coller le lien ici et on vient ajouter le tout. Si c'est un document, bien là, c'est le petit plus qui est ici. Maintenant, comment est-ce qu'on a vu comment le créer, comment le retrouver et le modifier? On retourne dans le gestionnaire de j'aime et un coup qu'il est fait, vous allez voir que juste à côté ici, j'ai un petit crayon qui me permet de venir en tout temps basculer et revenir le modifier. Et Chantal, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est quelque chose qui risque d'arriver pas mal au début, avoir besoin de remodifier son j'aime. C'est rare qu'on en fait un puis que du premier coup, il est parfait. C'est souvent quand on teste, on se rend compte que, oups, on a besoin d'ajuster. Donc, vous allez probablement avoir un peu d'aller-retour avec votre j'aime. Donc, de bien savoir où le retrouver, où le modifier va être important. Oui. Es-tu d'accord avec moi qu'il y a Oui, beaucoup tout à d'aller-retour? fait. Puis souvent, des fois, on se dit, ah, ça va être un j'aime tout court, puis ça sera pas long, puis finalement, tu vas passer des heures et des heures. Puis d'autres moments, tu te dis, oh mon Dieu, que ça va être compliqué, comme le prochain j'aime. Est-ce que tu montres le deuxième j'aime ou tu le montres Oui, je pas? vais aller le montrer après. Ouais, celui-là, écoute, il m'a pris 15 minutes, puis il est wow, il est vraiment le fun, mais ça m'a pris 15 minutes, puis d'autres, ça a été plus compliqué. Je te dirais que les courriels, ça a été un petit peu plus long. C'est dans mes premiers que j'ai fait aussi. Puis celui que tu vas présenter, le romain, écoute, j'ai eu une idée, j'ai ouvert mon ordinateur, 15 minutes, c'était fait. Fait que ça Souvent, dépend. quand vous allez les tester avec les élèves, moi, j'ai beaucoup d'enseignants qui se mettent en équipe pour en Ouais. créer le test. Et après, l'essai avec les élèves découvrent toujours des choses auxquelles on n'avait pas Ouais. pensé Mhm. et donc reviennent ajuster. Je me souviens d'un Mhm. groupe d'enseignants avec qui on avait vraiment testé. Là. On avait joué le jeu, on est des élèves, on essaie d'y faire toutes Ouais. sortes de choses. Et finalement, ils ont trouvé une passe-passe. On était allé rajouter des instructions que chaque fois qu'ils déviaient du sujet, on leur disait, Madame Chantal te demande de te remettre à la tâche. Donc, ils ont fait le saut quand ils sont arrivés puis qu'ils ont testé le tout. Donc, des fois, il y a de l'aller-retour. Plus la tâche, elle est complexe, plus on va avoir des essais. Mais moi, je trouve ça vraiment beau à voir quand j'ai des équipes qui bâtissent le tout parce qu'on est vraiment dans un questionnement très pédagogique. Si, par exemple, je bâtis un outil de rétroaction pour les élèves, bien, comment est-ce que je veux la rétroaction? De quelle façon? Quel niveau de vocabulaire? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Quelle réponse ils doivent donner et pas donner? Et là, ben, l'équipe se questionne énormément sur les consignes à donner, mais on avance en équipe pédagogiquement aussi de ce côté-là. Juste avant de vous montrer comment on partage, je veux juste mentionner, il y a deux façons de le partager. On a une façon de le partager avec les collègues. Donc, quand je suis ici dans mon gestionnaire de j'aime, bien, je vais venir ici sur le petit bouton partage et je vais partager, par exemple, avec Chantal. Je vais taper son adresse. Ça peut être des groupes de personnes dans mon organisation. Ça peut être une personne à la fois. Là, vous allez me dire, j'ai 180 élèves dans 6 groupes. C'est pas vrai que je vais à la mitaine entrer chacun des courriels. C'est pas comme ça qu'on va passer pour le partager avec les élèves. À noter que les élèves doivent avoir accès à Gemini pour pouvoir utiliser vos j'aime toutefois. Donc, pour le partager, on va plutôt passer par un devoir. Donc, je vais aller dans un cours ici et je vais partager. Voyez-vous, j'ai le bouton créer. Je peux créer un devoir, je peux créer ce qu'on appelle du matériel aussi, une ressource. Ça pourrait être simplement une ressource. Je vous montre matériel en premier, qui serait une documentation que je pourrais laisser à l'élève. Puis on va aller voir ton personnage romain tout de suite après, qui est un bel exemple de quelque chose que je pourrais partager avec les élèves comme une ressource. Donc, quand dans Google Classroom, je partage en mode matériel ou documentation, vous voyez qu'à droite, ben, je n'ai pas de grille d'évaluation, je n'ai pas de date de remise de travaux, je n'ai pas tout ça. C'est quelque chose que je veux laisser en référence. Donc, je pourrais avoir un j'aime qui aide, par exemple, les élèves à se préparer pour un débat. J'ai vu ça avec des enseignants, entre autres. Mais bien, on en a un d'ailleurs pour se pratiquer en CCQ. Ben, je pourrais leur donner accès puis dire, ben, tu as accès à ça pour te pratiquer de ton côté. Donc, vous voyez qu'en bas, j'ai un petit bouton « J'aime ». Je peux en créer par là, mais je peux aussi le sélectionner. Et là, j'irai chercher
dans mes j'aime celui que je veux ajouter. Par exemple, ton citoyen de la romantique que je pourrais partager avec les élèves. Donc, il va me ramener dans l'interface pour voir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux partager. Donc, quand je suis certaine, bien, je reviens dans mon devoir et je publie mon devoir. J'ai la même chose si je le crée en tant que devoir. Donc, je pourrais l'attacher et donner une date limite pour l'utiliser, ajouter des sujets ou autres. Et là, on va aller voir un exemple pour les élèves que Chantal, tu as créé. Oui. Je t'interromps 2 secondes. C'est important de dire aussi que l'élève, lui, n'a pas accès en mode édition, le GEM. Il est Absolument pas. vraiment en mode Oui. utilisation. Exact. Il ne va pas aller Vous jouer savez, là, mon dans essayer le j'aime, ben, l'élève qui va aller cliquer dessus, on va aller justement voir ton citoyen, comme si j'étais un élève qui a reçu ton citoyen de la romantique qui est en univers social. Donc, peux-tu nous dire pourquoi tu as créé celui-là? C'était quoi l'intention derrière? L'objectif, c'était que l'élève puisse discuter avec un jeune Romain qui habite dans l'Antiquité à Rome et pour savoir quel est son mode de vie là-bas. Fait que l'objectif, c'était vraiment que le jeune du Québec, aujourd'hui, questionne ce jeune-là pour être capable de comparer le mode de vie puis tout ça. C'était vraiment d'une manière un petit peu plus ludique, mais ça fait partie du programme d'univers social du premier cycle Absolument. de parler de la romantique et on parle de citoyens. Il y a différentes catégories d'habitants en Antiquité. Le citoyen a des droits différents. Fait que oui, on peut lui poser des questions sur ses vêtements, mais on peut aussi lui poser la différence entre un citoyen, un esclave et tout ça, qui avait différents statuts là-bas à la Rome. Et je vous dirais que c'est un des plus populaires quand je le montre. Il y a beaucoup d'enseignants qui voient des idées. J'en ai en art qui ont décidé de faire parler des artistes, par exemple. J'ai des enseignants d'anglais qui ont transformé ton exemple, mais c'est Shakespeare qui s'adresse aux élèves. Et là, bien sûr, toi, tu l'as pensé pour le programme ici au Québec, mais parce qu'on peut se créer une copie, je pourrais tout à fait le modifier pour parler à un autre programme pédagogique et il pourrait vivre à une autre époque, il pourrait être un autre personnage. Donc, l'élève, quand il va le recevoir, je l'ai partagé par Classroom, lui, il le reçoit, bien, il tombe dans cette interface-là dans son Gemini. Il ne tombe pas dans l'interface où il peut modifier quoi que ce soit. Et là, bien, vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était important de mettre des instructions pour qu'on sache quoi faire. Bien, les instructions sont très importantes si on le partage avec les élèves. Dis bonjour à ce citoyen de Rome et pose-lui toutes tes questions. Donc, on va commencer par lui dire bonjour. Et là, les élèves auraient une conversation, pourraient poser leurs questions de ce côté-là. On va voir ce qu'ils nous répondent, mais d'habitude, ils répondent un AV jeunes gens. Je me suis mis à. Je vais le mettre en ça, ça va aider à aller. On va y redire bonjour. Je vais arrêter sa réponse. Je m'étais mis en mode pro qui n'est pas nécessaire. Je me trouvais drôle. À moins que ce soit mentionné, parce que ça, c'est un bon point, Chantal, qu'on a sur le site. Il y a certains des j'aime qui sont sur le site qui vont vous exiger de les mettre. Ici, là, vous avez les petits modes. Moi, j'aime ça appeler ça mes modes, mettre mon Gemini en 4x4 parce que des fois, il doit monter une côte. Vous en avez de temps en temps qui sont en mathématiques, en sciences et qui vont exiger de changer de petits modes ici. Le tien, je pense qu'en mode de base Flash faisait la job. Oui, c'est des mathématiques avancées, du code, mais ça va être indiqué. Là, les personnes qui nous les envoient nous l'indiquent. On vous dit d'utiliser le tout. Fait que je recommence, mais en mode Flash qui va aller plus vite parce qu'en mode Flash, il va prendre moins de temps pour répondre. Mais c'est bon à savoir que parfois, de basculer de mode dans certains j'aime va être important. Donc, AV Jeunes gens du Québec, et là, il nous parle, il s'adresse à nous et on peut dialoguer avec un citoyen de la romantique. Donc, voilà. Il faut pouvoir… oui, je te laisse aller. J'ai même essayé de le faire dérailler, tu sais, faire comme un élève, là, puis rien à faire. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, tu as testé. Donc, on peut s'amuser à tester et à le faire dérailler. On l'a testé récemment avec notre super Clay Smith de chez Google. La première question qu'il a posée, c'est « Que portes-tu en dessous de ta jupe? » Ce qui est fort probablement une question qu'un ado poserait à ton… Et ben, il a répondu, mais il a répondu de façon tout à fait appropriée. Donc, voilà. Je t'avoue que c'est la première question que j'ai posée pour y faire dérailler.
J'ai hâte de voir si les élèves vont trouver des questions encore plus crunchy que ça. Il faut savoir que pour pouvoir partager les gemmes, vous vous souvenez mon petit bouton de partage dans mon gestionnaire, si je veux pouvoir le partager, il faut que dans la console d'administration, vos services informatiques aient autorisé le partage de gemmes. Donc, si jamais vous arrivez et qu'il n'y a pas le partage, donc quand je suis ici, là, le bouton, là, par exemple, il serait grisé ici, c'est que le partage n'a pas été autorisé de ce côté-là, donc vous ne pourrez pas le partager à l'externe. Donc, ça sera peut-être une petite demande à leur faire de ce côté-là. Donc, il faut que ce soit autorisé. Maintenant, Chantal, mon experte en gemmes, j'avoue que j'en fais quand même moi aussi. On a comme quelques petites astuces pour améliorer nos instructions. Au début, on va probablement tenter le coup, on va essayer, on va faire beaucoup d'essais-erreurs, mais on a des outils et des techniques qui peuvent nous aider. Le premier, c'est le petit crayon magique qui est dans Gemini lui-même, dans mon gemme lui-même. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué quand j'étais dans mon interface de création. Juste en bas ici, il y a un petit crayon. C'est Gemini qui nous aide à améliorer nos instructions. Donc, on les écrit. Il faut qu'il y ait suffisamment de texte. Là, il n'y a rien écrit, c'est pour ça qu'il est grisé. Mais on peut cliquer dessus et il va reformuler les instructions. À nous de voir si on aime ce qu'il a reformulé. Je vous invite à tout bien lire parce qu'on ne veut pas qu'il modifie. Si on n'a pas été clair dans nos instructions, des fois, il peut modifier des choses puis faire le contraire de ce qu'on a dit. Donc, lui, il essaie de nous aider à clarifier le tout. Vous avez toujours les boutons pour revenir en arrière s'il y a quoi que ce soit. Là, ce n'est pas trop stressant. De l'autre côté, moi, une pratique que j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est, comme dirait mon père, l'âge ou le millage des deux, mais moi, c'est petit, la petite boîte ici, là. Puis, en passant, ça grandit, on peut écrire beaucoup, beaucoup de textes, mais moi, je trouve ça petit, j'aime ça travailler dans un document collaboratif. Donc, souvent, je vais partir d'un Google document pour travailler mes instructions. L'autre raison, c'est qu'on peut travailler collaborativement. Donc, si moi et Edith, on travaille ensemble sur un gemme, bien, je peux lui partager mon Google Doc, on peut se mettre des commentaires, dire ici, je ne suis pas trop sûre, qu'est-ce que tu veux dire? C'est plus facile à faire collaborativement. L'autre avantage, c'est que, mais peut-être que moi et Jocelyne, on se fait tous les deux un gemme de rétroaction, mais on veut le personnaliser avec certaines choses qu'on dit en classe de notre côté. La base va être la même, on veut travailler ensemble, mais après, je veux pouvoir le copier-coller puis le modifier pour moi avec mes instructions. Par exemple, que ça dise mon nom au lieu de Chantal, et je veux le retravailler de cette façon-là. Donc, j'ai vu beaucoup d'équipes être dans un document collaboratif puis commencer par ça. Commencer par écrire toutes leurs idées et collaborer. D'ailleurs, sur le site J'aime la pédagogie, dans la section Centre d'aide, on vous a mis un document, il est un peu plus bas, mais on vous a mis toutes les requêtes qui sont en mode copier-coller. Si vous ne voulez pas travailler dans la petite boîte qu'on avait là, mais on vous a mis, par exemple, ici, les informations. Vous allez pouvoir les copier, les retravailler dans un Google document, puis collaborer dans le document si vous voulez. On peut bien sûr s'inspirer d'une base. Je termine, puis après, on peut ensuite s'inspirer d'une base comme on vient de le faire. Vous pourriez copier-coller le tout. Et ma façon préférée, moi, de commencer tout j'aime, c'est de demander à Gemini. Donc, je lui écris carrément « Bonjour Gemini ». Oui, j'aime ça dire « Bonjour à Gemini ». Moi, j'aime garder mes bonnes habitudes. Ça n'améliore pas son service, mais moi, j'aime ça rester poli dans la vie. Donc, je veux pouvoir écrire en disant bonjour. Mais je lui dis pas merci à chaque fois et à chaque requête non plus, là, je vous rassure. Mais je lui demande, je lui explique ce que je veux faire. Voici ce que j'ai en tête. J'aimerais un personnage historique qui va parler avec mes élèves, par exemple. J'aimerais un outil de rétroaction et je pars ma conversation avec Gemini pour pouvoir m'aider, pour ensuite prendre les instructions et peut-être les retravailler. Chantal, avais-tu d'autres astuces ou des éléments supplémentaires? Non, je voulais juste dire que dans la collection du site, je pense que j'ai oublié un ou les derniers que j'ai déposés comme j'aime. Je pense que j'ai oublié d'aller les déposer dans la collection. Fait que ça se peut que vous ne les trouviez pas tous. Je vais régler ça cette semaine. Il n'y a pas de souci. Ouais, je suis désolée, j'ai oublié. Les gemmes, quand je vous disais, là, on va aller voir celui-là ici, préscolaire, primaire, pour en montrer un simple. Le courriel était, moi j'appelle ça un moyen. Là. On a quand même mis des instructions bien détaillées si on veut quelque chose de chouette. Mais si on prend celui-là, par exemple, on va aller voir la copie. Je vais avoir beaucoup de copies dans mon compte. Mais
vous voyez qu'ici, on a quand même des instructions. Ouais, non, il est peut-être un peu plus crunchy que notre courriel finalement. On a des instructions qui sont quand même longues, j'avoue. Mais Parce on qu'on peut peut avoir un choisir, j'aime qui est très, 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 très simple. Chaque parce fois que qu'on je peut te donne choisir une image, crée-la en noir et blanc, par exemple. Les instructions ne seraient pas très complexes à écrire. Je n'aurais pas quelque chose de très long. Mais toi, Chantal, tu en as fait un qui était particulièrement long avec une équipe qui a pris écoute, plusieurs jours. Je le oui, trouve où? En univers social, en je crois. univers social, il s'appelle Historique. On va On aller le s'est trouvé voir. drôle, hein. Si tu descends plus bas, ouais. Voilà. Au début, on avait parti avec historique, là, il était pour secondaire 1 à 5 en histoire, parce qu'il faut comprendre qu'en univers social, il y a histoire et géo en secondaire 1-2. Et là, écoute, on s'est placé, évidemment, on a utilisé un Google Doc parce il y avait 4 enseignants avec nous, on était 3 CP, 2 en univers social, moi en Conseiller pédagogie. pédagogique, voilà. Excuse-moi, Mais conseiller Chantal, avant pédagogique. de me décrire, vous étiez combien? C'était quoi l'intention? Qu'est-ce que vous vouliez faire comme j'aime? L'intention au départ, c'était que les opérations intellectuelles en univers social, c'est difficile d'être capable de composer, de rédiger des questions qui vont utiliser un dossier documentaire pour aller travailler les opérations intellectuelles que les élèves doivent maîtriser pour faire leurs évaluations de 4e secondaire. Je Pour t'arrête. Qu'est-ce opter. qu'une opération intellectuelle? OK. L'opération intellectuelle, c'est dans le programme d'univers social. Ce que Au c'est Québec. au Québec, Oui. c'est une manière de travailler, par exemple, de répondre à une question en trouvant les ressemblances et les ressemblances et les différences. OK? Donc, Ou vous les avez constaté changements. que les élèves avaient de la difficulté à formuler ça. Oui. Donc, le besoin pédagogique, c'était ça. Comment est-ce qu'on peut aider les élèves à mieux formuler ces requêtes-là? Non? Pas les élèves, les profs. Les profs. Les Les profs ont de la misère à le formuler. Non, il y avait de la misère à formuler des questions qui étaient valides, qui étaient bonnes, qui étaient variées, parce que créer une question comme ça pour les opérations intellectuelles, tu sais, c'est du travail. Il faut que tu aies créé un dossier documentaire, il faut que tu composes la question en lien avec ton programme, en lien avec tes objectifs. C'est pas qu'une petite affaire faire ça. Et pourquoi on voulait faire ça? C'est parce qu'en secondaire 4, on a l'examen du ministère en histoire de 4 et c'est toutes des questions avec opération intellectuelle. Trouve les ressemblances, les différences, puis ces affaires-là. Et c'est difficile pour les élèves si on ne les pratique pas pendant 4 ans. Parfait. Fait que, Donc, si je résume, le ouais, besoin, c'était plus d'appuyer les enseignants à oui, créer oui, du matériel pédagogique qui était complexe oui, et qui prend beaucoup de temps. On oui, s'entend que des GEM, ça peut aider énormément à un paquet de choses comme ça qui est dans la création, dans le temps de création des enseignants. Est-ce que oui. tu peux, si je m'en vais ici, vous avez travaillé le tout sans qu'on tombe là, dans les opérations Ouais, ouais, ouais. intellectuelles et le programme et tout, mais vous avez dû faire des essais-erreurs beaucoup, j'imagine. Plein. Plein. Mais c'est pour ça, là, on a 2 versions. On avait commencé par une grande version complète et on n'avait pas assez de place pour mettre tous les documents parce que si tu vois en bas, dans les connaissances, là, on voulait ajouter le programme, on voulait ajouter la progression des apprentissages, on voulait ajouter le cadre d'évaluation, on voulait ajouter des documents spécifiques aux opérations intellectuelles. Là, à un moment donné, ça ne rentrait plus, là. Mais Parce qu'on se souvient que la base de connaissances prend 10 documents. Il y voilà. a une alternative, on en avait parlé. Une des alternatives, vous vous souvenez, le petit plus, je vous ai dit qu'on peut ajouter un notebook, mais on ne peut pas le partager par la suite parce que pour le moment, et une petite souris me dit que peut-être que les choses vont évoluer, mais pour le moment, les notebooks restent privés à nous. On ne peut pas les partager en dehors. Donc, vous avez choisi d'y aller différemment. Je veux Oui, juste attirer l'attention sur le fait que là, on a des documents. Donc, vos documents peuvent avoir beaucoup d'informations, peuvent avoir une multitude de pages. Vous avez des PDF. On aurait pu mettre toutes sortes de documents différents aussi. J'aurais pu donner différents types de documents, mais on est quand même limité à 10 items, donc il faut ouais. aussi sélectionner. Des fois, on n'en a pas besoin des documents. Hein. Des fois, génère-moi 10 idées de discussion, ben peut-être Non. que je n'ai pas besoin, Mm. mais si vous avez des documents, ben effectivement, Ouais. il faut réfléchir aux documents, puis ça a dû être difficile de choisir tous les documents. Mais là, ça va parce que c'était le programme, mais on s'est fait avoir. Mais on s'est fait avoir. Parce que là, on se
disait, on pourrait ajouter un notebook LM, puis dans Notebook LM, on peut avoir 50 sources. Fait que là, on s'est dit, on va mettre toutes nos affaires là, puis on va importer notre notebook comme connaissance dans notre GEM, sauf qu'à mon centre de service, on n'avait pas vérifié avant, puis à mon centre de service, c'est bloqué. Fait que là, on a travaillé comme des fous à construire notre notebook LM, puis finalement, on n'a pas pu l'utiliser. Donc, raison de plus de travailler pour faire débloquer ces super outils-là. On a travaillé aussi. C'est sûr d'y avoir accès. Tout ça pour dire, comme je voulais que Chantal nous parle de cet exemple-là, parce qu'elle vous a dit des conseillers pédagogiques, des enseignants, plusieurs journées de réflexion. Oui. Finalement, ils ont divisé le tout en deux. J'ai vu la même chose dernièrement avec des enseignants au primaire qui voulaient un outil de rétroaction pour les élèves pour leur écriture. Mais ils avaient décidé que l'outil allait donner de la rétroaction sur tous les éléments. Et là, en faisant les tests, ça en faisait beaucoup pour l'élève de la rétroaction. Finalement, on a fini par une rétroaction un petit peu plus ciblée. Donc, de là, le pourquoi travailler en équipe, réfléchir ultra pédagogiquement, mais aussi des fois d'y aller un item à la fois qui peut nous aider là, à mieux cibler les besoins de ce côté-là. On avait surnommé notre GEM le mammouth, parce qu'il était vraiment gros. Et ce qu'il faut faire, là, c'est de tester, retester. On l'a envoyé, nos profs sont retournés en classe, ils ont testé avec les élèves. Puis là, on a pu vraiment le mettre comme il faut. Puis là, il est vraiment efficace. Là, on lui demande telle opération intellectuelle, tel sujet, il va nous générer les dossiers documentaires qui vont avec. C'est comme merveilleux, là. Donc, c'est sûr qu'on y met du temps au début, c'est un investissement de temps, mais on sauve du temps par la suite. Donc là, maintenant, j'imagine que tes profs sont capables de gérer les fameuses opérations intellectuelles plus rapidement et qui sauvent du temps. Et en plus, ils ont gentiment choisi de le partager avec les collègues qui peuvent l'utiliser aussi. On a un paquet d'exemples, il nous en manque quand même dans certaines matières. Mais si, par exemple, je vais voir en mathématiques, on a des générateurs de grilles d'évaluation, on a des illustrations, des exercices supplémentaires. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est, par exemple, on a ici là, un exemple en mathématiques assez avancé. Là, on est en 5e secondaire, donc au Québec, c'est nos finissants à nous. Bien, il n'y a rien qui vous empêche de vous inspirer de l'exemple pour recréer le tout à un niveau, par exemple, en 6e année primaire, puis générer des exercices. Donc, on voit qu'on a des options administratives. Ça peut être des rédacteurs de courriels, ça peut nous aider à reformuler certaines choses. On a même mis, il y en a un ici en insertion professionnelle qui est un mentor en gestion de classe pour nous aider là, si on débute en enseignement, par exemple. Donc, ça peut aller vraiment un outil d'aide pour nous comme enseignants. Et on en a qui sont pensés comme ton citoyen ou comme celui-ci que j'aime bien aussi, là, éclaireur de l'écriture, qui est fait par la super Jessie Rodrigue, qui donne une rétroaction aux élèves. Elle ne corrige pas à leur place, elle ne fait pas la correction à leur place, mais que je pourrais leur partager pour qu'ils écrivent plus et reçoivent une rétroaction immédiatement. On sait là, que la recherche dit que plus vite est la rétroaction, plus la rétroaction est efficace. Eh bien, d'avoir un GEM qu'on partage, par exemple, dans Classroom aux élèves qui dit chaque fois que tu écris un texte, tu peux demander une rétroaction. Et c'est sûr qu'on peut demander à Gemini, mais on ne sait pas, on l'aime beaucoup Gemini, mais j'aime dire, Gemini est un peu comme un télescope. Là. Il part dans l'univers des possibles. Ça se peut qu'il donne une rétroaction sur le programme en Suisse. On aime beaucoup nos amis en Suisse, mais des fois, ce n'est pas vraiment le même programme. Puis pour orienter Gemini, mais j'aime dire mon télescope, mon GEM, là, c'est moi qui mis mon télescope sur la bonne étoile et qui lui a dit exactement où aller. Donc, je vous disais, la meilleure façon pour le partager avec les élèves, il faut que Gemini soit ouvert pour les élèves. En passant, c'est dans le premier lien qu'on vous avait mis au début, là, qui expliquait toutes les règles et les protections. Gemini est tous âges, on peut l'ouvrir, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, tous les élèves qui sont identifiés 18 ans et moins dans la console
d'administration là, que gère vos services informatiques vivent une expérience différente avec Gemini. Donc, il va réagir différemment sur certains éléments. Il y a des choses qu'il ne fera pas parce qu'on s'adresse à des élèves. Donc, la version va être différente. Il va peut-être vous inviter à parler à un parent, mais je ne pense pas que Chantal va parler à Gemini puis ils vont lui dire « Tu devrais en parler à tes parents. » Ça, d'habitude, 18 ans et plus, ils vont peut-être te dire « Tu devrais en parler à des amis. » Puis là, tu m'appelleras. Oui, effectivement, Justine, pas de publicité. Il n'y a pas de données qui sont prises non plus par Gemini. C'est les mêmes protections que je vous ai dit tantôt pour vous. C'est les mêmes pour les élèves, mais il y a une petite couche supplémentaire où l'expérience est différente pour les élèves. Donc, de passer par Google Classroom va être une belle plus-value. Je vous dirais, ce qui va être chouette aussi de passer par Google Classroom, c'est d'avoir un espèce de petit tableau de bord. Et il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai eu droit à une certaine démo dans certains projets pilotes. C'est très, très chouette. Donc, quand vous allez le partager à travers Google Classroom, mais vous le voyez un petit peu là, sur ma capture d'écran parce que c'est encore un projet pilote, mais ça s'en vient. Vous allez voir qu'il a ouvert votre GEM, donc mon citoyen de la romantique, bien, qui l'a ouvert, qui ne l'a pas ouvert. Vous voyez à gauche le nom des élèves, on va pouvoir venir cliquer et voir la conversation qu'ils ont eue avec le personnage. Et il y a même un outil qui révise, je l'ai vu dans une école qui fait partie du projet pilote il y a quelques semaines, et on avait l'outil nous faisait un résumé des questions les plus fréquentes qui avaient été posées à notre GEM. Il y avait aussi les questions où Gemini avait eu de la difficulté à répondre. Donc, il nous disait, tel élève me posait des questions, puis j'ai eu de la difficulté à répondre. Bon, on s'est rendu compte en allant lire que c'était plus l'élève qui essayait de détourner notre Gemini en lui disant des choses. Donc là, Gemini nous avertit, là, la conversation était plus difficile de ce côté-là. Mais bref, ces informations-là sont disponibles si on passe par Classroom. Ça s'en vient. C'est pas déjà là. Pour le moment, l'info que j'ai, c'est Teaching and Learning et Éducation Plus qui va avoir tout ce détail-là à suivre parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui s'en viennent aussi à la fin de l'année, fin juin environ. Mais ça, pour l'avoir vu en action il y a quelques semaines là, dans le projet pilote, c'est vraiment très chouette. On ne veut pas aller voir chacune des conversations. Là. Si vous avez 180 élèves, vous n'allez pas passer au travers de chacune des conversations. Donc, moi, ce que j'apprécie, c'est beaucoup l'espèce de résumé que Gemini a fait, qui était beaucoup plus digeste, si vous voulez mon avis, qui disait, bon, c'était quoi les questions que je peux revenir, c'était quoi les problématiques de discussion que je pourrais aller consulter. Mais si j'ai un petit doute que Chantal, peut-être qu'elle était plus à surveiller qu'un autre, ben je pourrais aller voir ce que Chantal a fait dans la conversation avec mon GEM de ce côté-là. Donc ça, un beau petit ajout. J'ai vu des questions, mais j'ai vu des choses dans le chat. Je pense, Chantal, tu gères. J'ai Rachel qui a répondu il y avait à des Justine questions. qui avait la main levée. Je ne sais pas si ça a répondu. En fait, je me questionnais, étant donné qu'on a la version gratuite à mon centre de service, mais en fait, je me demandais si ça allait être disponible. Mais après ça, j'ai vu à suivre. que c'était l'info que j'ai à ce jour, à 16h54, parce que je vous le dis, ça se peut qu'il y ait 55, qu'il y ait une notification qui m'annonce autre chose, ça va vite. Oui. Des nouveautés, il y en a régulièrement, mais à ce jour, l'info que j'ai, Teaching and Learning, Éducation Plus. Pour le moment, parfait. À suivre pour la suite, je ne serais pas surpris qu'éventuellement, on a des belles choses qui s'en viennent. J'en dis pas plus. Je vous ai mis 2 articles dans la présentation qui vous refait étape par étape comment créer des GEM avec des captures d'écran. Il y en a des fois, là, vous allez repartir la tête pleine d'idées, je l'espère. Mais peut-être que là, quand vous allez vous asseoir pour en créer un, vous allez vous dire, oups, c'est comment déjà? Donc, vous en avez avec des exemples pour les enseignants, des exemples pour les élèves dans le tout. Et bien sûr, vous avez sur le site J'aime la pédagogie un paquet d'exemples. Je vous dirais, si vous débutez, allez explorer, allez en tester pour vous donner des idées, allez vous faire des copies, déconstruisez-les, c'est pas grave, vous allez pouvoir les supprimer par la suite, faites des essais. Il y a des gens qui aiment mieux partir d'une page blanche. Il y en a d'autres qui aiment mieux partir de... Moi, j'aime bien partir d'une idée, le déconstruire. Je trouve que des fois, ça me donne des idées pour aller plus loin, mais vous pouvez aussi partir de zéro dans votre gestionnaire de GEM. Et on se souvient, si on n'en a jamais fait, nos petits paramètres en bas,
activer les j'aime et voilà. Je finis en vous parlant de quelques petites formations. Celles-là, elles sont seulement en anglais, mais je dois vous dire que j'en ai 6 de fait de mon côté. Je m'étais donné le défi d'en faire une par jour. Je n'ai pas été bien bonne parce que j'ai sauté quelques jours. Promis, d'ici la fin de l'été, je les ai toutes faites. Donc, ce sont des petites formations, puis je vais vous montrer, ça vaut vraiment la peine d'aller les voir si en anglais, ce n'est pas un obstacle ou peut-être des fois avec la traduction, mais ce sont des formations qui prennent à peu près 15 minutes à faire. Donc, une mini auto-formation. Ce que j'aime particulièrement, c'est que vraiment très pédagogique. Celle que j'ai terminée cette semaine me montrait comment utiliser Gemini pour créer des activités au primaire pour parler de culture informationnelle, de qu'est-ce qu'un fait versus une opinion. C'était très simple. À la fin, j'avais des idées pédagogiques directement. Peut-être que je pourrais utiliser cette idée-là, créer un j'aime avec tout ça. Mais je vous invite vraiment à aller l'explorer si c'est possible. Je ne sais pas, Rachel, si un jour ils vont les mettre en français, mais elles sont absolument géniales, les formations. Donc, je vous les ai mis quand même. Ça vaut la peine pour se donner des idées. L'autre chose, c'est qu'il y a des certifications qui sont possibles avec tout l'environnement Google. Vous avez l'examen de niveau 1 et de niveau 2 qui sont disponibles en français. Donc, c'est possible et qui sont sans frais. Donc, vous pouvez aller suivre vos certifications. Des fois, je ne veux pas vous faire travailler cet été, c'est pas du tout, mais moi, des fois, je profitais de l'été pour aller faire ces petites formations-là que je remettais toujours au lendemain. Ça vaudrait tout à fait la peine d'aller voir. Ça se fait à notre rythme. On s'inscrit ensuite à une évaluation et on reçoit une certification. Et il y en a une aussi pour les enseignants avec Gemini. Le cours est très bien là, pour nous donner une belle vue d'ensemble. Vous avez aussi une certification. Il y en a une aussi pour les élèves. J'ai certains élèves, elle est en anglais. J'ai des élèves en anglais langue seconde qui l'ont fait un peu partout. Donc, intéressant. Il y en a une aussi pour le niveau universitaire. Donc, si vous êtes curieux de voir comment Gemini à l'université pourrait être utilisé, vous avez une petite auto-formation, puis ensuite, vous recevez une certification. Chantal a fait ses certifications d'ailleurs. On en a plusieurs aussi dans le groupe GEG qui les ont publiées. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire le tout. C'est un bon rafraîchissement aussi, je dirais, de nos outils. On découvre des choses dans les formations. Puis en plus, on peut afficher fièrement qu'on est certifié par la suite. Mettez ça dans vos courriels et autres. Et je termine avec, vous l'avez déjà peut-être vu, mais au cas où vous les avez manqués, on a parlé de Notebook LM, les ajouter dans les j'aime et tout, les utiliser. Notebook LM est aussi dans Gemini. En passant, on peut interroger nos Notebook LM. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle avec Notebook LM, ça va être parfait. Si vous avez déjà une bonne idée de qu'est-ce que c'est Notebook LM, ça va être parfait aussi parce que je vais vraiment faire le tour de plein de petites fonctionnalités, plein de nouveautés aussi. Donc, vous allez dans cette dernière diapo-là avoir la possibilité. On vous a mis le lien de Notebook LM en français. Si vous avez des collègues en anglais, on en a 2. Une demain, Gemini dans Google Classroom. Éventuellement, Rachel, on pourra offrir en français aussi Gemini dans Classroom, peut-être, on verra. Et vous en avez une en anglais aussi pour Notebook LM. Si vous avez des collègues en anglais, faites-leur suivre avec grand plaisir. Tous ceux qui sont inscrits reçoivent aussi l'enregistrement et tout de la même façon qu'aujourd'hui. Et je termine, parce qu'il nous reste une petite minute, à vous demander de prendre un moment pour donner de la rétroaction sur la formation d'aujourd'hui, mais aussi nous dire ce que vous aimeriez comme autre formation qu'on pourrait offrir et nous indiquer si vous aimeriez être avisé. J'ai envoyé un courriel à tous ceux qui avaient dit qu'ils voulaient être avisés des prochaines formations. Donc, oui, on les met sur les réseaux sociaux, mais des fois, les algorithmes jouent contre nous. On ne l'a pas vu passer. C'est une bonne façon d'être certain de recevoir par courriel les formations. Donc, on vous a mis le lien. Vous avez un code QR aussi si vous préférez le faire. Je sais que vous n'êtes pas en train de me prendre en photo. Ça devrait bien aller. Donc, voilà. Je vais, à ce moment-ci, arrêter l'enregistrement. Ce qui va vous permettre, s'il y en a qui ont des questions plus, bien, moi, j'aimerais ça faire ça, ça se fait-tu? Moi, dans mon CSS, moi, dans mon école, ça va me faire plaisir de rester en ligne. Chantal, j'imagine que tu restes aussi avec moi.